Garantie légale, dépannage, titre-service et coronavirus, on répond à vos questions. Ma machine à café tombe en panne et ma garantie expire dans quelques jours. L'arrêté royal du 17 mars définit toute une série de mesures relatives au coronavirus. Mais il reste généraliste et ne répond pas aux multiples cas de figure que la population rencontre. Vous êtes nombreux à nous poser des questions précises et nous allons tenter d'y répondre avec l'aide des experts du SPF Économie que nous avons contactés. Le principe de la garantie légale de 2 ans pour un bien neuf, 1 an pour les occasions achetées chez des professionnels, reste d'application. Lorsque vous détectez la panne, il faut absolument prévenir le vendeur. En ces temps de confinement, il vaut mieux envoyer un e-mail qui fait office de preuve. Si la panne a été constatée durant la période de garantie, on devra procéder à la réparation gratuitement, même si elle a lieu après l'expiration de cette garantie. C'est valable pour la machine à café, mais aussi pour tout bien matériel, comme une voiture. Dans ce dernier cas, la réparation n'est possible qu'en cas d'absolue nécessité pendant la période de confinement. Les cours et examens aussi bien pour le permis de conduire théorique que pratique sont suspendus. Tout comme pour le contrôle technique, vous ne serez pas pénalisé si vous ne vous présentez pas dans les temps et un report sera accordé si on ne peut respecter les délais obligatoires. Pas de panique, les centres de dépannage et de réparation sont toujours en activité. Attention, pas question de faire l'entretien de sa voiture ou le débosselage de la carrosserie. Comme précisé ci-dessus, seules les réparations urgentes sont acceptées. Les sociétés de dépannage disposent de davantage de véhicules de courtoisie que d'habitude, étant donné qu'il y a moins de monde sur les routes, et donc moins de pannes. Il s'agit de compétences régionales, et donc une décision de prolongation de la validité doit se décider au niveau politique, région par région. À l'heure d'écrire cet article, aucune mesure concernant une éventuelle prolongation n'a encore été prise. Mais il semblerait que cela soit prévu dans de futures discussions politiques. Quoi qu'il en soit, il est possible d'échanger ces vieux titres-services gratuitement contre des nouveaux. C'est extrêmement simple avec les versions numériques, c'est un rien plus compliqué avec les versions en papier, mais absolument pas insurmontable. Une petite recherche sur Internet, et on tombe rapidement sur la marche à suivre. Il convient de bien lire le contrat et vérifier s'il prévoit des mesures spécifiques en cas de force majeure. Dans la plupart des cas, c'est le droit général des contrats qui est d'application. L'émetteur pourrait invoquer la force majeure et refuser une prolongation du délai. Il vaut mieux contacter l'entreprise qui a émis le bon d'achat ou le chèque cadeau et négocier avec elle. N'oubliez pas de demander une confirmation par e-mail et pas un simple accord oral par téléphone. La validité des écochèques est limitée à 24 mois. Pour l'instant, il n'est pas envisagé de les prolonger. Comme le SPF Emploi nous le confirme, l'utilisation de ces chèques dans le délai légal relève de la responsabilité du travailleur. Alors, sans doute ne sera-t-il pas possible d'acheter un vélo, mais il reste une quantité de biens disponibles dans les magasins toujours ouverts, appareils électriques A+, produits avec écolabel, produits qui disposent du logo de production biologique de l'UE, produits avec label biogarantie, produits en bois et papier respectueux de l'environnement. Malheureusement, le retard de livraison dû au coronavirus n'est pas imputable au constructeur, et on ne peut donc se retourner contre lui ou contre le concessionnaire. Si ce dernier ne propose pas de véhicule de remplacement, les livraisons sont encore possibles pour les métiers de première ligne, il faudra prolonger la location à vos frais. Rappelons que l'utilisation de cette voiture n'est permise que pour des déplacements essentiels. Eh bien, les bibliothèques sont ouvertes, ou plus précisément ont dû rouvrir sur ordre du fédéral. On peut donc, moyennant le respect des distances de sécurité usuelles, emprunter ou rendre des livres. Pour les points culture, médiathèque, les activités sont suspendues. Si vous aviez emprunté ou loué un média physique, vous le gardez jusqu'à la fin du confinement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'arrêté royal du 17 mars définit toute une série de mesures relatives au coronavirus. Mais il reste généraliste et ne répond pas aux multiples cas de figure que la population rencontre. Vous êtes nombreux à nous poser des questions précises et nous allons tenter d'y répondre avec l'aide des experts du SPF Économie que nous avons contactés. Ma machine à café tombe en panne et ma garantie expire dans quelques jours. Le principe de la garantie légale de 2 ans pour un bien neuf, 1 an pour les occasions achetées chez des professionnels, reste d'application. Lorsque vous détectez la panne, il faut absolument prévenir le vendeur. En ces temps de confinement, il vaut mieux envoyer un e-mail qui fait office de preuve. Si la panne a été constatée durant la période de garantie, on devra procéder à la réparation gratuitement, même si elle a lieu après l'expiration de cette garantie.
C'est valable pour la machine à café, mais aussi pour tout bien matériel, comme une voiture. Dans ce dernier cas, la réparation n'est possible qu'en cas d'absolue nécessité pendant la période de confinement. Je devais passer mon permis de conduire, mais les centres sont fermés, les cours et examens aussi bien, pour le permis de conduire théorique que pratique sont suspendus. Tout comme pour le contrôle technique, vous ne serez pas pénalisé si vous ne vous présentez pas dans les temps et un report sera accordé si on ne peut respecter les délais obligatoires. J'utilise mon véhicule pour me rendre au travail et je crève un pneu, pas de panique, les centres de dépannage et de réparation sont toujours en activité. Attention, pas question de faire l'entretien de sa voiture ou le débosselage de la carrosserie. Comme précisé ci-dessus, seules les réparations urgentes sont acceptées. Les sociétés de dépannage disposent de davantage de véhicules de courtoisie que d'habitude, étant donné qu'il y a moins de monde sur les routes et donc moins de pannes. Je dispose de titres service et ils ont une durée limitée. Je n'arriverai pas à les utiliser à temps. Il s'agit de compétences régionales et donc une décision de prolongation de la validité doit se décider au niveau politique, région par région. À l'heure d'écrire cet article, aucune mesure concernant une éventuelle prolongation n'a encore été prise. Mais il semblerait que cela soit prévu dans de futures discussions politiques. Quoi qu'il en soit, il est possible d'échanger ces vieux titres service gratuitement contre des nouveaux. C'est extrêmement simple avec les versions numériques, c'est un rien plus compliqué avec les versions en papier, mais absolument pas insurmontable. Une petite recherche sur Internet, et on tombe rapidement sur la marche à suivre. J'ai un bon d'achat ou un chèque cadeau à utiliser rapidement, il convient de bien lire le contrat et vérifier s'il prévoit des mesures spécifiques en cas de force majeure. Dans la plupart des cas, c'est le droit général des contrats qui est d'application. L'émetteur pourrait invoquer la force majeure et refuser une prolongation du délai. Il vaut mieux contacter l'entreprise qui a émis le bon d'achat ou le chèque cadeau et négocier avec elle. N'oubliez pas de demander une confirmation par e-mail et pas un simple accord oral par téléphone. J'ai des éco-chèques que j'avais gardés pour acheter un vélo et les magasins sont fermés. Comment faire? La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois. Pour l'instant, il n'est pas envisagé de les prolonger. Comme le SPF Emploi nous le confirme, l'utilisation de ces chèques dans le délai légal relève de la responsabilité du travailleur. Alors, sans doute ne sera-t-il pas possible d'acheter un vélo, mais il reste une quantité de biens disponibles dans les magasins toujours ouverts, appareils électriques A+, produits avec écolabel, produits qui disposent du logo de production biologique de l'UE, produits avec label biogarantie, produits en bois et papier respectueux de l'environnement. J'ai une voiture de location en attendant qu'on me livre ma nouvelle. Mais il n'y a plus de livraison. Qui paye les jours supplémentaires de location? Malheureusement, le retard de livraison dû au coronavirus n'est pas imputable au constructeur, et on ne peut donc se retourner contre lui ou contre le concessionnaire. Si ce dernier ne propose pas de véhicule de remplacement, les livraisons sont encore possibles pour les métiers de première ligne, il faudra prolonger la location à vos frais. Rappelons que l'utilisation de cette voiture n'est permise que pour des déplacements essentiels. J'ai emprunté louer un livre ou un média. Comment le rendre? Eh bien, les bibliothèques sont ouvertes, ou plus précisément ont dû rouvrir sur ordre du fédéral. On peut donc, moyennant le respect des distances de sécurité usuelles, emprunter ou rendre des livres. Pour les points culture, médiathèque, les activités sont suspendues. Si vous aviez emprunté ou loué un média physique, vous le gardez jusqu'à la fin du confinement. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.